Pour vous peut-être, qui avez connu les années d'après-guerre, les années 50 et 60, vous étiez sans doute de corvées de charbon pour alimenter la cuisinière. Mais, saviez-vous comment ces boulets noirs, poussiéreux et salissants, arrivaient jusque dans les foyers de toute une France paysanne, agricultrice? Et aussi au 6e étage des immeubles parisiens? Voici une page méconnue du traitement de ce minerai, qui provient d'anciennes forêts englouties, bien avant et après les dinosaures. Patrick Garcia, bonjour. Bonjour. Alors, tu nous invites à la découverte de quelque chose d'assez particulier qui s'appelle le lavoir, c'est ça? Ouais, ça c'est le lavoir, c'est le nom commun que les Carmozins ont donné. Normalement, ça s'appelle le CPC. C'est le centre de traitement du charbon. Voilà. Là, on est dans un lieu qui a été bâti en 1930 et qui a été fin de réalisation en 1932. Voilà. Et là, on est dans un grand théâtre de béton. C'est l'ère du béton. On pourrait dire que c'est une cathédrale. C'est une cathédrale. Mais chez nous, on a un autre nom qui s'appelle quoi? Et la cathédrale, c'est la centrale qui est l'ancienne centrale. Nous, ça, c'est le lavoir, le vulgairement, et qui a fonctionné jusqu'en 87 par le fond, et jusqu'en 97 avec la découverte. Alors on va aller un petit peu maintenant en profondeur pour se rendre compte de ce qu'il y a, à quoi ça servait. Donc rendez-vous dans quelques secondes, à l'image bien sûr, dans les sous-sols. D'accord. Là, on est au lavoir. Comme je disais après, c'est le centre de traitement du charbon. Jusqu'en 1930, tout le charbon sortait par les puits et était trié au niveau des puits. En 1930, à la création du lavoir, 30-32, le charbon de tous les puits, c'est-à-dire Griatier, Tronquier et Sainte-Marie, les trois puits qui ont passé le XXIe siècle, ont été centralisés pour venir se traiter ici, au CPC. Et c'était en partie haute, là, au-dessus du bâtiment, où il y avait une noria de petits wagonnets. Et il y avait des locomotives électriques, comme celle que vous avez vue au fond avec Bernard, qui amenaient le charbon, 3 km Sainte-Marie, 1 km Tronquier et 2 km la Griatier. En 1930, on a inventé une nouvelle méthode de traitement du charbon, ça veut dire le lavage du charbon. Ça a été mis au point par les Allemands et par les Anglais, et nous on l'a approfondi d'année en année, quoi. Et le charbon était versé, on l'a démoli, là où il y a les arbres, il y avait des trémies, et était remonté par les étages. En partie haute, c'était le brut, et on descendait au fur et à mesure pour arriver au plus noble, quoi. Je rappelle que nous, on est du charbon, on est de la houille. Notre charbon est coquifiable. Ça veut dire qu'il partait à la coquerie pour être traité. Et la majorité du charbon partait pour le tertiaire à l'époque. Grande étape de modernisation du lavoir, 1947. On est nationalisé en 1946, le plan Marshall est en route, il y a le plan Nommé qui vient derrière, c'est-à-dire la CECA, l'Europe, et de là on a un financement pour pouvoir moderniser notre mine. Et de là il est décidé de faire 2 boyaux, ce qu'on voit là, qui s'enfoncent à 180 mètres de profond pour remonter le charbon et descendre le matériel. Ça veut dire qu'à partir de 1957, tout le charbon de Carmaux, il remonte plus par les puits, il est toujours au fond. Au fond, on a créé une usine
pour faire le premier triage, c'est-à-dire que le charbon monte et les pierres restent au fond pour aller se servir de remblayage. Et une fois qu'on monte, on est dans cette partie-là, on a un concasseur primaire et de là, on fait le traitement et on invente la flottation. C'est-à-dire on augmente la densité de l'eau avec de la magnétite pour que le charbon il flotte et que les impuretés tombent par terre. Le nom de lavoir. Voilà, d'abord on lave le charbon et après on a créé la flotation. Alors, le charbon en lui-même finalement flotte. Oui, du moment qu'on augmente la densité de l'eau. Voilà. Je m'arrête sur les deux boyaux. On est la seule mine en Europe qui descend à 180 mètres et que le charbon remonte du fond au jour par des convoyeurs. En France, c'est par des puits un peu spécialisés, on appelle ça des skips. C'est un genre de trémie qui circule dans le boyer. Nous, ça nous a permis ça, de passer les grands moments de fermeture, 63, et ça nous a amené la modernité. Parce que de là, après 59, on fait la liaison avec Cagnac. Ça veut dire que tout le charbon qui allait sur Albi vient sur Carmaux et on centralise tout le lavage sur Carmaux. De l'autre côté, c'était des trains qui descendaient, ce que nous on appelle le métrique. Ouais. Au fond de la mine, la largeur elle est de 60. Métrique, c'est un mètre, c'est celle qu'on a là, c'est celle que vous avez sur la SNCF. Et on descendait tout le matériel et on partait, quand on travaillait à Cagnac, on partait de Tronquier, partir avec des trains complets pour aller, que vous avez vu avec Bernard, qui allait à Sainte-Marie. Voilà. Quel univers, je comprends que c'était quelque chose de colossal. Voilà. Et là, alors si vous voulez, là maintenant on va monter, on va aller voir les étages, quoi, qui sont un peu délabrés, quoi. Alors, il faut savoir que normalement, le lavoir, il avait été gardé parce que dans le projet de Cap Découverte, ça appartenait encore à Cap Découverte. Ah ouais. Il y avait un projet d'entraînement des pompiers. Et ils ne se sont pas mis d'accord entre l'Aquitaine et Midi-Pyrénées à l'époque. Ça veut dire que ça a été capoté. C'est pour ça que Charbonnage ne voulait pas le garder. On est très peu à avoir gardé un lavoir. Parce que c'est un lieu... Maintenant, il est délabré, quoi, parce que quand on l'a laissé, il était en état, quoi. On l'a arrêté, on l'a dépollué, parce que là, il y avait énormément de pollution. Ça a capoté, les pompiers sont venus et ils ont fait un entraînement de feu au laboratoire qui est au milieu, là. C'est qu'on voit, les petites fenêtres. Et ils ont oublié complètement qu'ils étaient dans un confinement et charbon. Alors, il y a eu un coup de poussière et c'est pour ça que ça a flambé, là. Oui. Et ils ont mis facilement 2 jours pour l'éteindre. Ah oui. Parce qu'on ne peut pas l'éteindre à l'eau, hein, le charbon, quoi. Voilà. Ah. Alors, bon, hein, voilà. Ouais, et voilà. Et ils sont arrivés à maîtriser, mais ça a fait énormément de dégâts. Après, il y a eu une autre période où c'est les gens du voyage qui ont pillé, squatté, tout et ça. Non, pillé, c'était des Roumains, ils ont pillé, j'avais des familles entières ils sont restés presque un mois à prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre qui était valorisable. Qu'est-ce qui était valorisable? Parce qu'il y avait... Non, pas les machines, les infrastructures, parce que vous verrez, c'était les traîniers, tout ça, ils étaient en fer, et on avait fait les escaliers. Nous, on avait gardé l'accès pour les escaliers, pour pouvoir aller au dernier étage, parce que les pompiers voulaient se servir des 2 silos à eau pour pouvoir faire, parce qu'ils font plus de 30 mètres. Ce sont des réservoirs d'eau, ça? C'est des réservoirs d'eau. D'accord. Ouais, parce qu'il nous faut de l'eau. Et l'eau vient du fond. Ah oui. D'accord. Et vous avez un étage enterré dessous, où toute l'eau est captivée. Il y a 2 pompes qui pompent et qui envoient au niveau du lavoir. C'était 2 voies ferrées. C'était comme une gare. C'est une gare. Là, il y avait 10 lignes là, et les trains, ils étaient amenés. Il y a une voie principale qui est là-bas, qui allait dans le Talweg, il y a un Talweg, et ils revenaient ici prêts à se charger. Et une fois qu'ils étaient chargés, ils partaient à destination. Soit, s'ils tournaient à droite, ils allaient à ce qu'on appelle la vente. De là-dedans, on faisait partir pour le tertiaire ou pour les particuliers. Et il y avait une autre voie qui partait pour la centrale d'Albi.
Alors, il y avait une telle activité ici, on ne s'imagine pas aujourd'hui à la friche. Il y avait combien de monde, de personnel là? Alors il travaillait à 2 postes, le matin et le soir. De nuit, il n'y avait pratiquement personne. Il n'y avait qu'une petite équipe pour l'entretien qui ne pouvait pas arrêter le labour. 300 bonhommes, 150 bonhommes par poste. Donc c'était un lieu de vie. Ah oui, c'est un lieu de vie. Là, la végétation, elle a repris le dessus. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de boutique. Là, ah non, non, là, il n'y avait pas de restauration. Non, non, là, non. En plus, ici, on a les vestiaires avec là où on pouvait manger, quoi, le réfectoire, mais on amenait le casse-couteau. Ah, bah bien voilà, sûr. il y a pas, ça serait maintenant, peut-être il y aurait des ouais, bon, là, fast food. Fast food, mais là on n'en a pas, quoi. Là, on en a pas, voilà. Il faut que vous imaginiez que au-dessus, il y avait un tas de rails, une noria de wagons, des petits wagons comme vous avez vu, et il y a des culbuteurs qui renversent, qui mettent dans les trémies, et les trémies, il y a un convoyeur au-dessous qui monte, il y en a un qui est vertical, avec des godets, et qui montait le charbon au plus haut. Plus on descendait, plus le charbon était affiné. Un affinage. C'était un affinage, ah, oui. Ouais. Pour pouvoir vendre, surtout les critères de mon époque, c'était les critères d'EDF, la teneur en soudre, la teneur en cendre et la teneur en humidité. Dès qu'on était pas, ils venaient faire des prélèvements sur chaque wagon qui partait à la centrale d'Albi. S'ils ne trouvaient pas que ce soit pas dans les normes, ils refusaient tout le wagon, tout le train. Oh, en effet. Donc voilà. Il y avait intérêt à ce que ça sorte propre ici. Propre, ouais, ouais. Et de bonne qualité. Ouais. Alors je m'étais promis bien sûr de faire un jour ce qu'on appelle l'urbex. Mais pas comme certains font, c'est-à-dire ils sont ébahis de voir telle ou telle chose. Moi j'essaye d'apporter un complément, c'est-à-dire un complément journalistique avec des explications. Et ce monsieur que vous voyez là, bien sûr, il a de la bouteille, c'est pas péjoratif, c'est parce qu'il a travaillé très longtemps à la mine, comme nous a raconté. Et donc cette fois-ci, on a des explications sur ce qu'est un lavoir. Lavoir, déjà on a bien compris que c'était pour laver. Mais c'est très particulier. Allez, on continue. On met les pieds. Alors là, au-dessus de nous, on a ce qu'on peut dire deux châteaux d'eau. 2 châteaux d'eau, oui. 2 châteaux d'eau de 30 mètres de hauteur. Quoi, la cuve en elle-même, vous verrez quand ils seront en partie haute, c'était là où les pompiers devaient faire l'entraînement pour les grandes profondeurs. Et là, donc, on va Et là, bon, l'ascenseur, il fut un temps, il marchait. Il fut un temps, oui. Il marche plus. Et là, maintenant, on va se... on y va. Hein. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Quand on l'a laissé, nous, en 2000, il était opérationnel. Ça se dégrade de jour en jour, quand même. Hein. Bon, on peut dire encore qu'il y a quelques années de vie, encore. On s'arrêtera à l'intermédiaire, hein. Il y a toujours des étages. Là on est sous les trémies pour charger les wagons. Hein. Vous imaginez que les wagons sont dessous. Il y a des trémies métalliques qui descendent jusqu'à l'étage avec des fermetures pour charger les trains.
Alors comment imaginer dans ce lieu explosé par le vandalisme la reconstitution grâce aux images fournies par le Fonds de documentation Tarnais et les archives de notre guide? Ici, les petits bureaux des contremaîtres, les machines verseuses et trieuses, les tapis convoyeurs. Ce document Charbonnage de France permet de voir ce qui n'est plus visible aujourd'hui. Les blocs de charbon ont été fragmentés, puis calibrés selon des tailles précises. Les opérations de lavage sous pression permettent d'enlever les résidus rocheux non combustibles. Divers tamis régularisent l'acheminement vers des entonnoirs en colimaçon pour ne pas dégrader le calibrage des morceaux et déversent dans les wagons sur les voies de chemin de fer. Le charbon est prêt à l'usage, soit pour les centrales électriques, ou plus simplement, vers les grossistes et détaillants de toute la France. Enfin, les gravats et encombrants sont évacués par un système de wagons suspendus qui déversent sur des terrains appropriés. Ouais, alors là, on a une vue plongeante maintenant sur ce qu'était autrefois cette sorte de gare avec plusieurs voies. Ouais. Hein. Là, on est à côté du bureau du contremaître principal du lavoir. Il a une vision sur l'arrivée du charbon, il entend le bruit du lavage, et ici, il a une vision de tout le trafic des trains qui viennent se faire charger. C'est impressionnant, hein, Francis? Très très impressionnant. Hein? Tu t'attendais pas à ça, hein? J'ai jamais vu ça. En fait, on est dans une cathédrale, tu vois, C'est ça. hein? Mais dans notre temps. Ah oui, de notre temps. C'est dommage qu'elle a été dégradée inutilement, parce qu'elle avait été restée, il y avait toutes les vitres, il y avait tous les bétons qui avaient été... Et pour toi, Patrick, là, quel est ton ressenti aujourd'hui d'être dans cette fameuse cathédrale que tu as vue autrement? Elle intéresse les gens encore. Oui. Alors, si on avait suivi la logique de charbonnage, ça aurait dû être démoli. Alors, les gens n'auraient pas imaginé là où on lavait le charbon. D'accord. Et même tant pis que ça soit dégradé, là il y a encore le passage dans ma tête, hein, j'ai encore les images des convoyeurs et je vois les camarades travailler. Quoi. Mais oui, bien Voilà. sûr, mais toi tu as tes images à toi, à moi, mais bon, et nous on peut pas les avoir. Non, Hein. mais bon, non. après à vous à les imaginer. Voilà, on va les imaginer. Et ce que vous ne pourrez pas imaginer, c'est le son. Oui, Voilà, c'est merci. surtout le son. Celui qui vient et qui connaît pas l'histoire, bon, ben, on voit des trucs, non mais c'est parce que c'est... Ah, on peut fantasmer, hein. Il y a de quoi fantasmer. Ça, c'était le bureau. Bureau du service électrique. Alors bien sûr, on pourrait dire que ça, c'est un petit peu de charme avec les tags. Parfois ce n'est pas désolant, au contraire, ça apporte un petit plus. Hein, voilà. À chaque plancher, on communiquait avec des tôles. Tôle d'acier. Ouais, et là, on avait gardé un escalier principal qui a été pillé par les gens du bois. Ah. Ils ont pris toutes les marches.
Donc là, tout ça, c'était vraiment de la mécanique. C'était la mécanique. Ouais, et on voit, on devine là-bas, c'est l'arrivée d'eau principale. Il y a deux fours, deux fours où on faisait le schlam était passé là, parce que le schlam, c'est en allemand c'est boue. La boue. En allemand ça veut dire boue. Ah, la boue. Alors ça veut dire que c'est le charbon. Quand on lave le charbon, il se charge de fine. On le laisse décanter, comme les rizières, comme le sel, quoi. L'eau s'en va, et il reste ces fines qui est 80% de carbone. Et on le réintègre une fois qu'on l'a séché et passé la flottation d'abord et séché après, et on le remet dans le circuit. Ça nous fait de la teneur en carbone plus élevée que le charbon lui-même. Ben là, on est au dernier étage, en quelque sorte. C'est la terrasse panoramique, on peut dire. Il nous en reste un encore. Ah, il reste encore un étage. Ouais. Ah, deux étages, on va aller complètement nous. Alors, quelle est la hauteur depuis le sol jusqu'au sommet? Je dirais des bêtises. Dites des bêtises. Ça fait 3 mètres, il y a 7 étages, ça fait 20. On est à 30 mètres. 30 mètres, ouais. 30 mètres de béton et puis un véritable capharnaüm. Ouais, de béton on est en 30, c'est béton et ferraille. Hein. Regardez où vous mettez les pieds, je ne veux pas qu'il nous arrive quelque chose. Ce qu'on voit là, c'est du reste du charbon. C'est un reste de charbon. Ouais. Ah oui. C'est un reste de charbon. Incroyable. Ouais, merci. Ne tombez pas surtout. Et là, il faut que vous imaginiez qu'on avait tous les cribles qui passaient par là, dans le bas, qui descendaient par cascade, et au fur et à mesure qu'on descendait, on avait le meilleur charbon. « 40 mètres de haut. Avec une certaine extase et appréhension, j'arrive au sommet du lavoir pour dominer l'environnement. Sur un rayon de 10 km, la nature a repris ses droits, les terrils ont disparu, les trains également. Là-dessous, des galeries condamnées, le monde du silence a fait place à un autre monde, vestige du passé. Alors en face, là, nous sommes sur la terrasse. C'est le bâtiment que vous voyez là-bas, c'est l'église et la mairie de Blaye village. Ouais. Là, il y a les mines. La tache verte qu'il y a là, c'était là où il y avait le puits à Tronquier, c'est Trifil maintenant. La Tronquier, oui, voilà. D'accord. Là, on a ce fameux bâtiment en U. Oui. C'était le bureau des ingénieurs, des comptables, de toute la logistique administrative. Il y avait deux ingénieurs, un pour le roulage et l'autre pour le lavage. Ce que vous voyez derrière là, c'est les bâtiments de la découverte. Quand on était à Tronquier au début, après on a déménagé, il y a les bureaux qui sont en partie basse, c'est le grand bâtiment, c'était là où on faisait l'entretien des camions, que vous avez vu précédemment. Ah ouais. Voilà. Okay. Et là on est à 180, là on a... Et Cagnac, il est où Cagnac? Ah, Cagnac il est derrière. Ah, derrière encore là. Ouais, vous savez bien qu'à Mosin et Cagnac, il y a toujours une frontière. Ah bon? La frontière elle est là. Quoi. Elle est là. Ah. Allez, je chahute un petit peu. Le pays des mines. Voilà. Eh bien, Patrick, je te remercie de cette visite absolument extraordinaire, parce qu'avec tes commentaires, on prend le sens de ce qui s'est passé ici, de la vie qu'il y a eu trépidante, bruyante, le nombre d'activités, de machinerie et de gens qui ont œuvré pour laver ce fameux charbon et le vendre le plus propre possible immédiatement aux sociétés. Oui, et en plus, c'était un lieu de vie. Parce que là, on n'est pas très loin des habitations. Les cités sont à 200-250 mètres, quoi. Ça faisait partie de notre quotidien. La mine, quand on était enfant, notre terrain de jeu, c'était le parc à bois et le lavoir. Nos terrains de foot, ils sont à proximité là, des bassins de flammes. On n'avait pas de structure. J'imagine, d'après ce que tu me dis, ça me rappelle les images qui ont été tournées, bien sûr, par le cinéma. Les enfants jouaient
au cœur même de la cité minière. Ah oui, on est liés même, tu vois. Moi je suis dans une maison typique, hein, on était 3, on avait 2 chambres, hein, chambre des parents et chambre des enfants, et il n'y avait pas de douche. La douche, les filles allaient à la douche collective ouvrière, et nous on attendait tous les 3 jours, on attendait sortir notre papa et on allait se doucher, les garçons avec le papa. Oui. Voilà, ça c'est un rite. C'était un rituel. Ouais, moi j'ai connu la douche que mon père avait fait à la maison, Oui. En 74. Ah oui, voilà. C'est vrai. Ça veut dire que toute mon enfance, quand j'étais petit, c'était le bassin en ciment, Oui. et un peu plus grand, on allait à la mine se doucher. Voilà. Et la seule commodité qu'on avait, c'était les WC, comme dit Cabrel, la cabane au fond. Pas de jambon. Voilà. Mais bon, les cités minières, c'était une vie, c'est pour ça, c'est tout lié. Quand je vous disais qu'on était les mineurs de fond, c'est une façon un état d'esprit de vivre. Bon, moi, depuis tout jeune, j'ai vécu la vie de la mine. D'ailleurs, je me rappelle... Je l'ai ressenti, ça, en étant au fond de la mine du musée. On ressent ce que les gens ont vécu pour peu qu'on s'y intéresse, forcément. Voilà. Et ça fait une richesse. Je souhaite à tous les gamins de vivre ce que j'ai vécu. Parce que bon, la vie est faite... moi, je vois toujours... comment dire ça? La vie, le verre est toujours à moitié plein, jamais à moitié vide. Alors je reste un optimisme. Patrick, Pour plaisir. Merci. Patrick Garcia, c'est un Garcia qui te remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Il faut lui dire merci parce qu'on a eu un guide absolument extraordinaire. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Toi, tu t'es bien sorti, en fait, quand même. Ouais, Tu as continué une vie au sein du milieu minier. voilà, mais il fallait comment dire ça. Moi, je fais partie de l'immigration. Mon père a bougé, ma mère a bougé dans l'esprit. Et mon père, il nous a pas gardé pour dire Bon, quand je suis rentré à la mine, ma mère, on n'a pas parlé de moi. Et mon père ne voulait pas que j'aille à la mine parce que pour eux, c'était un échec. Oui. Comment dire ça, on a un classement. Si les fils, ils sont instituteurs, professeurs, ça c'est le somme. Oui. Voilà. Fonctionnaires, c'est tolérable, mais mineurs, voilà, c'est un échec complet. C'est un échec complet. Alors par contre, On aura du soleil ici, t'es sous le son, quoi. ouais, et en plus, tu peux pas, quand tu as vécu, parce que nous, par rapport à nos anciens, nous, on a choisi d'être mineurs. Oui, c'est le choix. D'accord. Nous, c'est le choix. Parce que nous, on est rentré dans... Moi, je suis rentré en 76, il y avait eu la guerre des Kippour. Et la France voulait relancer le charbon parce qu'il y avait eu manque de pétrole. Et pour ça, notre génération, c'était le plein emploi. Et ils nous ont attirés avec l'argent. Est-ce que tu as vu le général de Gaulle dans les années 60 venir ici? Oui, il est venu. Oui. Il est venu à la coquerie. Ah, Il est venu à la coquerie. Une anecdote, c'est que quand il est venu dans le il est passé par la nationale et toutes les fenêtres se fermaient. Ah bon, voilà. Mais il est venu inaugurer la dernière coquerie qu'on a faite. Et il était là pour relancer, bien sûr. On a le chantier. Voilà. Mais nous, on est encore plus vieux. On est quoi plus? Moi, c'est 74, on est à la guerre du Kippour. Et pour vous dire que nous, on a choisi. Et on est la Véroule, que vous avez vu, hein, on était des groupes de 10. Et au bout de 2 mois et demi, et il en restait plus que 3. Et j'ai dit que votre ville, votre travail, votre avenir sont directement liés au travail, à l'avenir et à la vie de toute la France. C'est pourquoi quand je me trouve, comme aujourd'hui, comme ici, au milieu de Français qui travaillent
eh bien, je les salue de tout mon cœur. Alors, il y en a un autre qui est venu aussi beaucoup plus tard. Il s'appelait François Mitterrand. Ah, tonton, ouais, mais c'était un peu gros. Mais François Mitterrand, juste avant son élection de 1981, il avait promis le relancement aussi de la productivité du charbon. C'était une promesse électorale. Une fois qu'il a été élu, 4 ans après. Il a tenu 4 ans. il a tenu. Oui. La vraie gauche, il a tenu 4 ans. Après, Les promesses n'ont pas été tenues. non, les promesses Ça- n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Donc finalement, 2 grands présidents se sont présentés ici. Vive la France, vive le charbon. Et résultat, voilà.